Parole de Dieu. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Amen. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Donc il ne m'a pas rejeté sa prière. Donc il peut y avoir des prières où Dieu peut rejeter tout ce que la Bible en parle. Et on va essayer de méditer ensemble sur ce que veut dire ce verset. Amen. Il est dit, verset 16, venez écouter. Il est bon d'écouter. Vous savez, plusieurs fois il est dit cette parole, écouter. Parce qu'on peut être ici et être ailleurs. On peut être présent dans son corps ici, mais notre esprit il peut être ailleurs ce matin. Vous savez, pour les femmes, elles peuvent être dans... j'ai oublié de faire le ménage à telle ou telle chambre, ou j'ai oublié de fermer le gaz, tout un tas de choses comme ça. Peut-être pour les hommes, c'est j'ai pas lavé la voiture ce matin, ou j'ai oublié de faire les papiers. Vous savez, on peut être là, et notre esprit peut être ailleurs. C'est pour ça que Dieu, à chaque fois, il dit, écoutez. Mais pas écouter simplement avec nos oreilles ici, parce que c'est bon d'écouter ici, mais il faut que ça descende quelques centimètres plus bas, et il faut écouter avec son cœur. Il dit, écoutez vous tous qui craignez Dieu. Amen. Vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Il dit, j'ai crié. Quand il est dit, j'ai crié, vous savez, quand on crie à Dieu, c'est intense, c'est profond, ça vient du cœur. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, dans les psaumes, il dit, j'ai crié. C'est vraiment dans un état où, un état de comment on appelle ça, de désespéré, de désespoir, de détresse, d'angoisse, de maladie. Et là, on se met à crier vers le Seigneur. C'est pas simplement, parce que plusieurs fois, il est dit, j'ai prié. Mais là, il est dit, j'ai crié. C'est quelque chose qui est profond et qui vient de nos entrailles. Et qu'on a besoin de sortir. Vous avez remarqué cela, et je le crois de tout mon cœur. Plusieurs fois, on a vu des prières différentes. On sent vraiment que le frère, la sœur, on l'a expérimenté que cette prière, elle vient du cœur. Il n'en peut plus, il est là, il est à terre et il a besoin de crier vers le Seigneur. Et il est dit, j'ai crié à lui. Ce matin, c'est très important. Quand il est dit à lui, on s'adresse à Dieu. Amen. Mes frères et mes sœurs, quand on adresse nos prières, elles s'adressent à Dieu. Alléluia. Parce que plusieurs fois, peut-être pas à pasteur, comme disait M. Lucht, peut-être dans les autres églises, on prie, c'est comme s'il est en train de prier au frère qui est à droite là-bas et à la sœur qui est à gauche là-bas. Tu vois, Seigneur, et l'amour, Seigneur, le frère, vaut mieux que tu ailles le voir à part et le dire directement à lui. Tu vois, Seigneur, vous êtes religieux, mais va voir le pasteur ou va voir le frère et la sœur et dis-lui si qu'est-ce que tu penses à être religieux. Vous savez, Jésus a traité les pharisiens de religieux. Il faut s'intéresser. Qu'est-ce que c'est la religion en fait? Quand je traite quelqu'un de religieux, c'est quoi la religion? C'est quoi? C'est être carré. Vous savez, vous venez 5 ans, 10 ans, 20 ans après cette réunion et ça sera prière, cantique, parole de Dieu et j'ai envie de dire gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'église n'est pas un théâtre, un spectacle et un cirque. Non, là on sera toujours comme ça. Alléluia. Ça sera comme ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Et nous, on traite les gens dans nos prières. Tu vois, Seigneur, et la religion, le religieux, tu vois, l'amour, Seigneur. Va voir le frère, va voir la sœur, va voir le pasteur, avec le courage que Dieu nous donne ce matin à chacun de nous. C'est pour ça qu'il est dit à lui. On adresse nos prières à lui, mes frères et sœurs. Non, je n'adresse pas la prière ici, mais ici en haut. Parce que la réponse, elle viendra d'en haut. Elle ne viendra pas d'ici. Quand nous avons quelque chose à dire, comme ça dans l'église, on va directement voir la personne. Et on parle avec elle. On parle avec lui. C'est mieux, mes frères et sœurs. C'est mieux que de le dire. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas approuver. Parce que peut-être les hommes, ils ne vont pas remarquer. Pour ceux qui ne discernent pas. Mais peut-être les autres, ils vont remarquer. Donc vous comprenez. Mais devant Dieu, ça ne passe pas. Devant les hommes, peut-être. Et devant Dieu, ça ne sera pas validé. Ta prière, elle n'atteindra jamais le ciel. Parce que tu es en train d'adresser au frère et à la sœur. Amen.
Je veux que ce soit bien clair dans nos cœurs ce matin et qu'on puisse le mettre en pratique. C'est très important. On adresse nos prières à Dieu. De notre bouche. Ça veut dire quoi? Que ce qu'on dit dans notre prière peut être différent de ce qu'il y a dans notre cœur. Amen. On peut dire tout un tas de paroles dans nos prières, mais le cœur n'y est pas. Le cœur il n'y est pas et le cœur est ailleurs. Et je disais tout à l'heure des pharisiens, quand Jésus traite les pharisiens de religieux, vous savez qu'est-ce qu'il leur disait? Vous m'honorez par vos lèvres, mais votre cœur est éloigné. Vous paraissez être vivant, mais vous êtes mort. Vous paraissez voir, mais vous êtes aveugle. Vous paraissez être vivant, mais vous êtes mort. C'est ce qu'il leur disait, c'est ce qu'il leur faisait comprendre. Mais vous n'exercez pas la miséricorde, la justice, la vérité, l'amour. Voilà ce que vous devez pratiquer. C'était ça. Jésus est traité de religieux et c'était ça. C'est ce que pratiquaient les pharisiens. Et pourtant, ils observaient très très bien la loi, à la lettre. Mais ils n'avaient pas l'amour. Le cœur n'y était pas. Ils étaient éloignés. Et ils avaient le cœur endurci. Voilà pourquoi Jésus est traité durement, sévèrement. Et c'est quand même le Fils de Dieu, c'est Jésus. Vous savez, nous on veut des pasteurs, serviteurs charismatiques, qui nous caressent dans le sens du poil. Oh, il m'a fait du bien. Des pasteurs qui plaisantent en haut de l'estrade, même si on les respecte. Mais vous savez, Jésus, à ce moment-là, comment il a parlé? Avec sévérité et avec beaucoup d'amour. Moi, je le crois de tout mon cœur. Il disait à ces pharisiens, hypocrites, rage de vipère, serpent. Mais c'est Jésus qui parlait. Mais il n'est pas censé être rempli d'amour. Mais pourtant, il les reprenait avec sévérité. Mais moi, je le crois de tout mon cœur avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour il avait. Et pourtant, il est traité d'hypocrite. Voilà ce que Jésus disait de religieux. Donc, quand on dit quelqu'un de religieux, ben, allons dans la parole de Dieu. Et vraiment, enseignons bien ce que vraiment la parole veut dire ce matin. Amen. Donc, on continue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, donc si j'avais aimé le mal, l'iniquité c'est le mal, le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, mais Dieu m'a exaucé. Là, on peut supposer que cette personne-là, elle n'avait pas le mal, le péché dans son cœur. Vous savez, on peut prier comme si de rien n'était, mais dans mon cœur, il y a le mal. Ce n'est pas quelque chose qui vient à l'esprit aujourd'hui et Dieu ne m'exauce pas. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose que je nourris au quotidien. C'est quelque chose qui est là tous les jours. Quelque chose qui est là dedans, le mal, le péché, l'iniquité. Et je marche comme si de rien n'était. Et je prie comme si ma prière elle atteignait le ciel. Et Dieu te dit non. Dieu peut refuser ta prière. Dieu peut rejeter ta prière. Amen. Donc on va voir toutes les prières où Dieu peut rejeter. Amen. On va voir ensemble. On va voir dans Ésaïe, je cite souvent ce texte. Ésaïe chapitre 59, du verset 1 à 3, on va lire. Donc, le péché dans le cœur empêche l'exaucement de prière. C'est important. Je ne peux pas nourrir le péché et m'attendre à être exaucé du Seigneur. On va dire ce qu'il est dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà ce qu'il y a, voilà ce que Dieu déteste, voilà ce que Dieu ne peut pas exaucer. Tu es en train de nourrir l'iniquité, tes lèvres profèrent le mensonge. Il parle encore de la bouche, parce que ce qui sort de la bouche n'est autre que ce qui est dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Parce que la bouche va parler, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas apparaître comme étaient ces pharisiens. Ils apparaissaient, mais ils ne l'étaient pas vraiment. Et nous, mes frères et mes sœurs, si nos mains sont souillées de sang, de crimes, ne nous attendons pas à être exaucés. Dieu veut, mais il ne peut pas. Dieu est rempli d'amour, mais il ne peut pas. Il ne peut pas, il y a le péché. Dieu veut t'exaucer, mais il ne peut pas. Il y a le péché, il y a l'iniquité, il y a le mal. On ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tiens, je vais passer un contrôle technique, mais j'avertis l'homme qui est là-bas. Tu vois un tel et un tel, mais tu me laisses passer le contrôle technique. Au pire des cas, voilà, on s'arrange entre nous.
Mais comment un chrétien peut-il faire cela? Comment dans un cœur on peut tremper les gens comme ça? Comment puis-je rouler avec cette voiture-là? Mes frères et mes sœurs, mais vous croyez que Dieu passe au-dessus de ça? Mais c'est pour nourrir mes enfants. Non, Dieu ne tient pas pour innocent, celui qui va dérober. Si moi je vais mentir, dérober pour mes enfants, mais cela ne va pas être approuvé de la part du Seigneur. Oh, merci Seigneur, parce qu'on m'a donné la pension aujourd'hui. Vous savez, je l'ai entendu ça. Merci Seigneur, on m'a donné l'adulte handicapé. J'ai fait exprès, Seigneur. Oh, mais merci, tu me l'as donné combien? 1000 € par mois. C'est bien. Avec un petit travail à côté, ça me fait 1500 €. Mais vous croyez que ça va passer au Seigneur? Vous croyez que ça, devant le ciel de gloire, ça va passer? Non. Mes frères et sœurs, notre prière, elle va être rejetée. Et Dieu te dira non, non et non. Il va te dire, repens-toi et viens vers le Seigneur. Repens-toi et délaisse ton péché. Abandonne ton péché. Mais non, mais bon, 1000 €, 400 €, 500 €. Ah, ça me fait 1500 €. Tranquille. Mais si Dieu revient aujourd'hui... Mais si Dieu revient aujourd'hui, où tu vas aller? De quel côté tu vas aller? Est-ce que tu vas aller aux côtés du Seigneur? Ou être loin du Seigneur pour l'éternité? Loin du Seigneur pour l'éternité? Pour quelques euros sur la terre? Pour quelques euros, mes frères et mes sœurs? Quelques euros, cela nous mène à la ruine, à la perdition, à amener le péché, la malédiction. Prenez ceci en mémoire de moi. Comment nous avons pris la Sainte Seine ce matin? Est-ce que nous avons avoué, demandé pardon? Ou quand je sors de la porte, je continue dans mes péchés? Non, ce matin, j'ai pris la Sainte Seine sérieusement. J'ai demandé pardon. Je me suis manqué cette semaine. Mes pieds se sont salis dans la marche. Mais Dieu est là pour nous laver les pieds. Amen. Mais quand j'ai un cœur repentant, quand j'avoue et délaisse, et obtiendra miséricorde de Dieu. Si je ne délaisse pas, comment je vais obtenir le pardon de Dieu? C'est pas possible. Impossible. Dieu a donné son Fils à la croix pour qu'il prenne tes péchés, mes péchés à moi aussi. Ce n'est pas pour que tu vives encore dans le péché. Je ne dis pas la marche quotidienne. Je ne dis pas quand tu tombes, mon frère et ma soeur. Mais j'ai quelque chose de pratiquer. Si j'avais aimé, si j'avais nourri, conçu le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais il dit, Dieu m'a exaucé. Parce qu'il n'y avait pas, cela dans son cœur à lui. Mais s'il y a ça dans mon cœur, si c'est ce que je nourris au quotidien, comment je puis m'attendre à attendre quelque chose du Seigneur? Je peux prier, mais ta prière n'atteindra pas le plafond. Tu peux faire des très belles prières. Ta prière n'atteindra pas le plafond. Si tu te repens de tout ton cœur, ta prière, elle atteindra le ciel. Tu délaisses ce péché, elle atteindra le ciel, ta prière. Mon frère, ma soeur, repens-toi ce matin. Si tu te trouves dans cette catégorie-là, dans ce territoire-là, mais change de territoire. Tu te trouves dans le territoire de l'ennemi. Oh, mais change de territoire et viens du territoire du Seigneur Jésus, qui est le prince de la paix. Viens dans son territoire à lui. Il est amour, il est pardon, il ne se lasse pas de pardonner. Mais si tu te repens dans ton cœur, si nous repentons, si nous continuons dans nos péchés, on va se perdre pour l'éternité. Vous savez, moi j'aurais quand même cette crainte. Je dirais pas peur, mais crainte quand même, de savoir que je vis dans le péché, que je pratique le péché, et que dans mon cœur, je sors de la réunion et voilà, je vais continuer dans ces péchés-là. Mais mon frère, ma soeur, nous ne savons pas ce qui nous réserve les 5 minutes, on ne sait pas. Dieu le sait. Si Dieu veut me reprendre dans les 5 minutes après avoir prêché, gloire à Dieu. Ma vie est en règle devant Dieu. Je sais que dans la marche, je me manque. Je sais que dans la marche, plusieurs fois, je suis tombé, et même fortement. Mais la grâce de Dieu a été toujours là pour me relever, et me tendre sa main. Mais mon cœur a été un cœur repentant. J'ai été brisé. Moi, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, un cœur qui est là et qui a mal. Quand on pêche, on a mal. On a mal, vous savez, quand quelqu'un qui pêche et qui marche comme si de rien n'était, ce n'est pas normal. C'est qu'en lui, peut-être, il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus, ne me retire pas ton Esprit Saint, dira David. Ne me le retire pas. Vous savez, quand on n'a plus de conscience, c'est bien parce que l'Esprit peut se retirer de nous. Il s'était retiré de Samson. Il peut se retirer aussi de nous. Et ça, nous devons le réaliser ce matin. Donc, on va voir aussi, quand il y a une prière rejetée, c'est quand il y a une désobéissance volontaire. Volontairement. On désobéit volontairement à la parole de Dieu. Amen. On va voir dans Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, regardez, écoutez ceci. Sa prière même est une abomination. Mon frère, ma soeur, notre prière est une abomination quand
Ben, quand on refuse d'écouter la loi, bon là il est parlé de la loi, la Torah, les 10 commandements, enfin les commandements de Moïse, sachant que nous aujourd'hui on est dans la grâce. Donc ça ne veut pas dire si tu ne respectes pas parfaitement la loi, tu ne seras pas exaucé. Mais là il est dit un refus d'obéir à la parole de Dieu, un refus d'écouter, un refus de se repentir. Vous savez, c'est volontairement ici. Il dit si tu détournes ton oreille, non, je détourne l'oreille, Seigneur. Tu me demandes de pardonner, moi je ne pardonne pas. Tu me demandes d'aimer, moi je n'aime pas, Seigneur. Tu me demandes de parler à celui-là, tu me demandes de parler à celle-là, Seigneur, moi je ne t'écoute pas. Tu me demandes de mettre ma vie en règle, Seigneur, moi je ne fais pas. Et c'est ça, détourner l'oreille pour ne pas écouter la loi. Mon frère, ma soeur, ta prière même est une abomination devant lui. Ce que je disais à ma soeur la dernière fois, ma soeur, je disais, ce qui est un honneur pour toi est un déshonneur pour Dieu. Ce qui est agréable à toi est désagréable à Dieu. Vous savez, nous on dit l'honneur. Mais je dis, mais ce qui peut être un honneur pour nous ici-bas est un déshonneur devant Dieu en haut. Vous savez, il faut faire très attention. Donc, une abomination devant Dieu. Si on refuse d'écouter, on refuse d'obéir volontairement. Parce que là, il est dit volontairement, je suis conscient de désobéir, de refuser d'écouter et de continuer à pécher. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Donc c'est une abomination devant l'Éternel. On va voir aussi quand la motivation elle est mauvaise. Vous savez, on peut demander tout un tas de choses, mais pour satisfaire ses passions et ses désirs. On va le voir dans, vous connaissez ces versets, dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 2 à 4. Amen. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes. Donc si on a déjà ça, comment on peut être exaucé? Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nos demandes, elles sont égoïstes, elles sont pour nous-mêmes, pour nos désirs, pour nos passions, pour le monde. Et si on continue la lecture, il est dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc nous on demande pour nous satisfaire à nous dans nos désirs mondains, dans nos convoitises mondaines. Et ça ce sont des demandes égoïstes pour nous-mêmes, pour nous, au lieu que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qu'on peut demander, ça sera pour la gloire de Dieu. Donc ce sont des désirs, on demande de mal. Mes frères, mes sœurs, des fois on ne reçoit pas parce qu'on demande de mal, dans le but de nous satisfaire à nous-mêmes. Non, ce n'est pas le but. Le but c'est de pouvoir toujours glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. De toujours glorifier le Seigneur. Amen. Donc il est important de savoir demander. J'ai marqué ici, on peut demander sans recevoir parce que l'intention est égoïste. Dieu n'est pas un distributeur de désirs. Mes frères et mes sœurs, Dieu n'est pas un distributeur de désirs. Tiens, je veux ceci, tiens, je veux cela, tiens, je veux ceci, tiens, je veux cela. Non, Dieu n'est pas un distributeur de désirs. Amen. Faisons toujours tout pour la gloire de Dieu, sachant demander au Seigneur, sachant demander en accord avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Amen. Quand je prie pour que les âmes soient sauvées, c'est la volonté de Dieu. Quand je prie pour quelqu'un, pour qu'il puisse se guérir, c'est la volonté de Dieu. Mais comme dira Jésus, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Il est important que cette personne soit guérie, mais surtout que cette personne soit sauvée. Parce qu'on peut être guéri et être perdu. Mais il est bon d'être guéri. Ah, s'il y a les deux, c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Mais si telle ou telle personne part avec sa maladie, bien étant, elle part comme sauvée, avec gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, heureux les morts en Christ, dit la parole de Dieu. Heureux les morts en Christ, alléluia. Donc Dieu n'est pas un distributeur de désirs, amen. Il ne faut pas satisfaire ses besoins, mais satisfaire et plaire à Dieu ce matin, amen. Quand il y a aussi un péché non confessé. Donc je disais tout à l'heure, le péché non confessé peut toujours créer une séparation entre nous et Dieu. Tout à l'heure il disait, vos péchés séparent la présence de Dieu et nous. Toujours. Ça coupe la relation entre Dieu et nous dès le départ. Le péché a séparé Adam et Ève. Et le péché, je parle de la pratique du péché, te séparera toujours de la présence de Dieu. Toujours. Il te séparera. Mais comme je dis encore, Dieu toujours préparera un moyen, une porte ouverte pour que
on puisse se repentir. Amen. Dieu ne te laissera pas comme ça. Il y aura toujours une porte ouverte pour que tu viennes te repentir, demander pardon à Dieu, faire la paix avec Dieu, pour que cette communion puisse être restaurée avec le Seigneur. C'est très important, mes frères et mes sœurs, cette communion restaurée. Donc celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde de Dieu. Donc il est important d'avouer ses péchés, de les confesser et de les délaisser. Ce matin, s'il y a des péchés dans ma vie qui ne sont pas encore réglés, à la gloire de Dieu, il est bon de se mettre à part devant Dieu et demander à Dieu de nous donner la force. Je ne vais pas dire à Seigneur, Seigneur, si tu sais, Seigneur, si tu vois un péché. Non, je crois que chacun de nous, on sait ce qu'il y a dans nos vies. Et encore plus le Seigneur. Parce que si notre cœur nous condamne, je le dis souvent, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu, lui, il est plus grand. Parce que si toi, tu te sens déjà mal, Dieu, il est encore plus mal que toi. Amen. Parce que Dieu haït le péché. Alléluia. Donc s'il y a le péché, il faut le régler. Il ne faut pas attendre demain, après-demain, les jours qui suivent, parce que nous ne savons pas ce que le lendemain nous attend. Amen. Donc Dieu est attentif, et là on va voir, Dieu est attentif à la prière du juste. Dieu écoute la prière du juste et le cœur sincère. Le cœur sincère. Amen. On va voir quelques textes dans la parole de Dieu. Psaume 34, 14, 18. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Il est souvent parlé de la bouche, hein? Mais ce qui sort de la bouche n'est autre que ce qui est dans le cœur. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mon frère et ma soeur, les oreilles du Seigneur sont attentives à tes cris. Quand tu lui obéis, quand tu te soumets à ta parole, les yeux du Seigneur sont sur toi et ses oreilles sont attentives. On continue la parole. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Par contre, il tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Alléluia. Quand les justes crient, l'Éternel les entend. Quand les justes crient, qui sont ces justes? Mais ceux qui ont été déclarés justes par le sang de l'agneau, pas les justes parce que nous sommes justes. Nous, de nous-mêmes, on n'est pas justes, mais on a été justifiés par la grâce de Dieu, par le sang, par le moyen de la croix. Amen. C'est à cause de cela que nous avons été justifiés aujourd'hui. C'est important. Alléluia. On va continuer, c'est à peu près le même texte. C'est dans 1 Pierre 3, 9, 12 pour qu'on comprenne pourquoi Dieu va nous exaucer et pourquoi Dieu va rejeter certaines prières. Pour qu'on comprenne ce matin. Encore un peu. Ne rendez point le mal pour le mal. Tiens, on m'a fait du mal, mais moi aussi je vais faire le mal. Non, non. Ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Mes frères, mes soeurs, on est appelés à bénir. Amen. Non à maudire. Alléluia. Tu vois, le frère, la soeur m'a fait du mal, ben moi je vais la maudire. Non, c'est pas ça. Ne rendez pas le mal pour le mal. C'est ce que nous, le mal pour le mal, on n'est pas appelé à ça, nous. On est enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau. On est censé marcher en nouveauté de vie. On est des nouvelles créatures aujourd'hui. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal, encore une fois, et s'élève des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive, encore une fois, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les oreilles du Seigneur seront toujours attentives à celui qui marche vraiment avec le Seigneur. Toujours, toujours, le Seigneur sera toujours disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il sera toujours à l'écoute, à celui qui obéit à sa parole, qui se soumet à sa volonté. Quand les justes crient, l'Éternel entendra toujours et le délivrera de toutes ses détresses. Alléluia. Psaume 145, verset 18-19. Amen. Amen. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Pas de ceux qui font semblant. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et il les sauve encore une fois. Amen. Celui qui est sincère dans son cœur et qui ne fait pas semblant. Dieu entend ses cris et il le sauve. Amen. Dieu entend ses cris et il le sauve. Encore 1 Jean 3, 21, 22. Amen. C'est la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs. C'est ce que dit la parole de Dieu, on n'invente rien. Bien-aimés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Il est bon d'avoir de l'assurance devant Dieu. Quand notre cœur ne nous condamne pas. Et regardez ce qu'il dit. Quoi que ce soit que nous demandions,
nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Nous faisons ce qui lui est agréable. On garde la parole de Dieu, on la met en pratique. Amen. Quoi que nous fassions, nous avons de l'assurance dans nos cœurs. Jean 9, 31, c'est une histoire dans la parole de Dieu. Je crois que vous la connaissez. Un aveugle né de naissance. Regardez ce que dit cet homme qui était aveugle et que Dieu va guérir, que Jésus va guérir. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Quelqu'un qui l'honore et qui fait sa volonté, il est dit, c'est celui-là qui l'exauce. Parce que cet homme répond aux pharisiens qui veulent savoir qui est cet homme qui t'a guéri, pourquoi il t'a guéri, de qui vient-il. Cet homme, il va dire auparavant dans les versets, il dit, moi je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est ce qu'on peut dire nous aussi. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais ce que je sais, c'est que moi avant, j'étais aveugle dans le monde et maintenant, par la grâce de Dieu, je vois. Tout simplement. Tout simplement. Celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu es celui qui honore et qui fait sa volonté ce matin? On veut être exaucé et on ne veut pas faire la volonté de Dieu. On veut être exaucé et on n'honore pas le Seigneur par nos paroles, par nos actes, par nos actions, par notre pratique tous les jours. Parce que ce n'est pas une vie d'un jour avec le Seigneur, c'est une vie de tous les jours, quotidiennement, une obéissance quotidienne, la manne quotidienne. Vous savez, le peuple d'Israël, Jésus voulait enseigner, Dieu voulait enseigner au peuple d'Israël la manne quotidienne, chaque jour, se confier au Seigneur, pas simplement un jour, parce que s'il voulait la garder pour l'autre jour, la nourriture, il est dit, la parole de Dieu, elle devenait infecte. Donc chaque jour, il devait dépendre de Dieu, chaque jour, il devait ramasser la manne, chaque jour, il devait s'attendre à lui et placer sa confiance en lui, mais pas simplement aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un mois, comment je vais faire? Non, pense à la manne, chaque jour suffit sa peine. Dieu l'a promis et Dieu le fera. Dieu l'a promis et il l'accomplira. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Donc celui qui l'honore et fait sa volonté. Maintenant, on va terminer avec ça. Vous avez encore un peu de temps? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Amen. Quand la réponse est non ou pas maintenant. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on marche fidèlement avec le Seigneur que Dieu va nous dire oui à chaque fois. Vous savez, quand Dieu dit non, des fois c'est non, non et non. Ou Dieu peut te dire aussi, pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Et Dieu sait pourquoi il te dit, il rejette ta prière ou il refuse ta prière. Amen. Et l'exemple le plus fort dans la parole de Dieu, je ne sais pas si vous le connaissez, où Dieu a refusé la prière d'un homme de Dieu qui a marqué la parole de Dieu dans les épîtres, c'est l'apôtre Paul. On va voir ensemble, on va terminer avec cette histoire. Amen. Elle se trouve dans 2 Corinthiens 12, 8, 9. L'apôtre Paul a prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Pourtant, c'était un homme de Dieu qui faisait la volonté de Dieu. Il souffrait pour la cause du Seigneur. Mais regardez la réponse. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà ce que Dieu lui a répondu. L'apôtre Paul a prié 3 fois pour qu'il éloigne cette charge de lui. Et pourtant, Dieu lui a dit, non, ma grâce te suffit, par ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. L'apôtre Paul a reçu des révélations. Il a reçu des visions. Et si on voit dans les versets précédents, je crois que c'est dans les premiers versets, on va voir que il reçoit une révélation, il monte même jusqu'au 3e ciel, c'est ça je crois. Il voit des choses qu'on peut expliquer, que seul lui peut-être a vu, mais il ne veut pas. Et Dieu lui envoie une écharpe, pourquoi? Pour pas qu'il s'enorgueillisse. Vous savez, des fois, Dieu te dit non, c'est pas pour ton mal, mais pour ton bien. Parce que Dieu veut te protéger de quelque chose. Dieu veut te former. Dieu veut t'apprendre, amen, peut-être à quelque chose de meilleur ou à quelque chose de plus grand dans ta vie. S'il te dit non, ce n'est pas un refus. Tu sais, tu connais ta vie devant le Seigneur. Même si tu marches fidèlement, mais Dieu peut te dire non, comme l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il avait peut-être dans son cœur, il s'était peut-être enorgueilli. Et s'il restait, s'il n'aurait pas reçu cette écharpe, mais peut-être que l'apôtre Paul qu'on connaît, il peut être dans son cœur, et je crois, parce que sinon Dieu ne l'aura pas envoyé cette infirmité-là, eh bien, il ne serait pas enorgueilli. Amen. Qu'on puisse vraiment, ce matin, comprendre le message de Dieu. Amen. Que nos prières ne soient pas rejetées. Amen. Si Dieu dit non, il a bien des raisons de dire non. Ce n'est pas un refus,
mais Dieu est là pour nous protéger, nous garder, nous apprendre à quelque chose de meilleur. Il a peut-être quelque chose à te donner de meilleur. Peut-être tu attends une réponse du Seigneur. Peut-être Seigneur, il te dit, attends, ce n'est pas le moment. Attends-le, elle viendra sûrement. Amen. Voilà, qu'on ne puisse pas vraiment nourrir le péché, parce qu'il y a des prières qui peuvent être refusées. Mais nous ne voulons pas ce matin que notre prière reste ici. Nous voulons que nos prières elles atteignent le ciel. Ce matin. Voilà. Je vous encourage et je m'encourage cette semaine. S'il y a quelque chose dans ma vie, et je ne dis pas que je ne le sais pas, je le sais, je dois le savoir. Je dois le savoir, ben je me mets à genoux devant Dieu. Peu importe la position physique, ce qui compte c'est ton cœur repentant dans le Seigneur. Et surtout à délaisser vraiment pour que Dieu puisse t'exaucer au moment voulu. Voilà, soyez bénis de la part du Seigneur et merci de m'avoir écouté et d'avoir écouté le Seigneur. Amen. Toutes les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Et puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame, et tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, et tu es saint, Dieu d'éternité, et tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom, et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Oh Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie que tu es
Dieu d'éternité. Oui, tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, Seigneur, saint, saint, saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire, l'Église est remplie de sa gloire, ce monde est rempli de sa gloire. On peut l'acclamer encore.